Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Marseille-Provence. Cette semaine, on vous emmène au cœur des monuments provençaux que vous préférez. Et aujourd'hui, on se trouve au Baux de Provence. On va découvrir son château et ses secrets. C'est parti. Étienne, bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on se trouve ici ? Vous êtes ici sur la tour Paravel, qui est une tour qui domine le château des Baux de Provence et le village des Baux de Provence qu'on a en contrebas. Quelle est l'histoire de ce château ? Depuis combien de temps il existe ? Alors le château a une histoire très ancienne, on remonte au Xe siècle sur les premières notifications d'un fortin ici, mais ça n'a réellement été une puissance militaire et politique qu'à partir du XIIe. Il a quand même donné son nom à la famille des Baux dès le XIe siècle, puisqu'un des descendants a pris le label, ou le nom on dirait, des Baux pour danser la lignée des seigneurs des Baux. Voilà. Et puis donc du XIe, mais vraiment XIIe jusqu'au XVe siècle, avec la mort d'Alix des Baux, qui marque la fin de la lignée directe des seigneurs des Baux ici en Provence. Alors, question simple, comment est-ce qu'on fait vivre ce château ? Alors ce château est ouvert toute l'année, c'est une spécificité, 7 jours sur 7. Et on le fait vivre grâce à une médiation culturelle qui est en place et à des animations, en particulier cet été, pendant toutes les vacances scolaires. Vous avez un certain nombre d'animations qui sont proposées sur le site et dont le but est de vous faire découvrir l'histoire de ce site qui est particulièrement tumultueuse puisque vous avez sous les yeux un vestige, mais il faut comprendre que ce vestige est le fruit d'une histoire politique et de décisions politiques qui ont acté la destruction du site. Donc on essaie de faire comprendre à nos visiteurs à travers des visites animées, des jeux d'acteurs, à travers un jeu aussi, je pense à l'escape game sur la vie d'Alix des Baux, qui permet de faire découvrir en s'amusant toute l'histoire de ce site. Alors en parlant de l'histoire, je vous propose que l'on rejoigne Cyril qui va nous expliquer plus en détail l'histoire de ce château. Bonjour Cyril. Bonjour Dory, bienvenue au Baux. Merci de votre accueil. Ici, on se trouve sur l'Éperon rocheux. On a la carte postale provençale derrière nous, les oliviers, les vignes. Quelle place a joué le château dans l'histoire de la Provence ? Un rôle majeur parce qu'elle est au cœur d'un dispositif économique de voies de transport depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, ce qui fait que nous sommes ici sur une situation stratégique. Déjà par le lieu géographique, nous sommes sur un éperon rocheux qui culmine à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc, du coup, il a permis le siège d'une famille seigneuriale, la famille des Baux, qui s'est imposée en Provence comme une autorité militaire et économique. Le château des Baux, c'est un lieu où il y a eu diverses rébellions. Tout à fait. C'est un lieu qui a été au cœur des guerres Beaux V, qui marquait un enjeu primordial, celui d'avoir une autonomie au sein du comté de Provence. Et c'est ce qu'ont toujours cherché donc la famille des seigneurs des Baux, et qui a permis donc l'hégémonie au XIIIe siècle de cette famille avec la construction donc d'un donjon et d'un château qui s'est emparé de l'ensemble du promontoire. Je vous propose qu'on aille un petit peu plus à l'intérieur du château, qu'on se sépare de la vue et qu'on découvre un petit peu plus les lieux. Entendu ? Allons-y. Donc ce que l'on peut dire sur ce château, c'est que c'est une véritable sculpture, à même la pierre. Tout à fait, c'est une magnifique sculpture militaire, entièrement dessinée dans la montagne, ce qui en fait un lieu terriblement difficile à détruire. Pour les militaires de l'époque, qui avaient l'habitude de s'attaquer donc aux remparts et de creuser, de tailler, de faire des brèches pour faire tomber les tours. Ici, c'est pas possible. C'était un édifice imprenable ? Quasiment imprenable, tout à fait.
Donc là, on se trouve au niveau du bâti existant des Baux de Provence. Qu'est-ce qu'il reste du château et surtout, pourquoi il a été déconstruit ? Ici, nous sommes dans la chapelle castrale qui date du XIIe, XIIIe et enfin dernier état, XVIe siècle avec ses très belles voûtes. Ce château a été démantelé pour la dernière fois en 1643 avec le roi de France qui donne ce territoire au prince de Grimaldi. Ce cadeau, bien sûr, c'était pour les remercier d'avoir chassé les Espagnols de Monaco, mais le roi de France avait peur que cette demeure reste un lieu stratégique et militaire. Donc il a demandé au prince de Grimaldi de détruire et d'enlever toutes les traces de l'architecture militaire du site. Il a donc nommé des maçons et des récupérateurs qui ont progressivement, pendant des dizaines d'années, démantelé donc le site pour vendre la vie. On l'aura compris, au Baux de Provence, l'histoire c'est pour les petits et les grands. Comptez environ 10 € pour le billet d'entrée. Le château des Baux est ouvert toute l'année. Les activités sont incluses dans le prix du billet pendant l'été. Je vous dis rendez-vous demain pour un nouveau monument provençal à découvrir, toujours sur BFM Marseille Provence, dans l'été chez vous.